Uberpop est désormais dans le collimateur du ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve a saisi la justice contre l'application mobile, dénonçant un délit d'organisation d'activités illicites de transport de personnes. Une annonce faite alors que les chauffeurs de taxi menaient une nouvelle journée de grève à travers la France, journée émaillée d'incidents. La dette grecque continue de focaliser l'attention à Bruxelles. L'Eurogroupe s'est de nouveau séparé sans accord alors qu'Athènes n'a plus que 5 jours pour rembourser 1,5 milliard d'euros au FMI. Principal point d'achoppement, le champ d'application de la TVA et la question des retraites. 23 Kurdes syriens, dont des enfants, exécutés par le groupe EI, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des assassinats perpétrés dans un village proche de Kobané. Les djihadistes ont lancé une offensive surprise dans la région en ciblant la ville de Kobané dont ils ont été chassés en janvier. À Assaké, des affrontements entre djihadistes et membres des forces du régime ont fait au moins 50 morts. Le procès d'un octuple infanticide débute au tribunal de Douai. Dominique Cotret est jugé pour avoir étranglé 8 de ses bébés à la naissance, des faits qui se sont déroulés à partir de 1989, mais les cadavres n'avaient été retrouvés qu'en 2010. 60 ans après son dernier Olympia, Édith Piaf a retrouvé le music hall parisien pour quelques instants. La statue de cire de la chanteuse a été dévoilée ce matin devant la salle de concert légendaire. Édith Piaf a ensuite pris place à bord d'une décapotable pour un dernier tour de la capitale avant de rejoindre le musée Grévin.